Bonjour et bienvenue pour ce nouveau journal de la Paracha de la semaine, Parachat Roukat, en exclusivité pour Torah Box. La défaite incompréhensible des Bleus en finale de la Coupe d'Europe. Elie Wiesel, prix Nobel de la paix, nous a quittés. Un don de 400 millions de dollars pour l'université du Negev. La France entière s'est réveillée ce lundi avec la gueule de bois, suite à la défaite improbable, incompréhensible face au Portugal. Il faut savoir que les Bleus faisaient la meilleure impression, que les Portugais sur toute la compétition ont été vraiment petits bras, que le meilleur joueur portugais s'est blessé dès la 10e minute. Il est sorti, il a essayé de se battre tant bien que mal, que ça faisait 41 ans que le Portugal n'avait pas battu la France, que tout le monde donnait la France gagnante, que les quarts de la victoire étaient déjà déployés, que le Portugal était déjà enterré, et les Français ont perdu. En prolongation, 1-0, un but d'un joueur jouant en France. L'incompréhension la plus totale. Les Français ont eu 15 occasions. Et c'est ça ce qu'il faut comprendre, ce qu'on essaie de faire à travers ce journal. Le Baal Shem Tov explique qu'un mouvement d'une feuille qui tombe de façon latérale ou horizontale ou plus ou moins verticale, c'est un signe pour nous. Et bien là, cette défaite, c'est très intéressant. Kadosh Baruch Hu, il montre qui gère le monde. Zot Chukat HaTorah, c'est la paracha de la semaine. La paracha vient nous expliquer le principe de la vache rousse. Cette vache intégralement rousse, dont les cendres vont permettre d'impurifier quelqu'un qui a touché ou qui a été en contact avec un mort. La personne qui procède à l'aspersion sur l'impur, d'accord, donc la personne impure voit un Kohen, ce Kohen le purifie, et en le purifiant, lui-même il devient impur jusqu'au soir. Au point que Shlomo Ameler, le plus grand sage de tous les temps, a dit « J'ai compris toute la Torah, sauf ça ». Alors j'ai des explications, j'ai des pistes, mais autres Roukat HaTorah, il y a un moment où on est obligé de rentrer dans un schéma d'Emouna. La Emouna, c'est de comprendre qu'on ne peut pas comprendre. La défaite de la France, c'est comprendre qu'on ne peut pas comprendre. Akadosh Baruch Hu, s'il décide de blesser Ronaldo, triple ballon d'or, pour enterrer normalement la finale, c'est uniquement pour donner des corottes et rendre logique, possible, la victoire des Portugais. À ce moment-là, il transforme les joueurs en soldats qui veulent se battre pour leur capitaine, qui sont prêts à tout gagner. Et si Ronaldo ne se blesse pas, la France gagne. Mais Akadosh Baruch Hu a décidé que Zot Roukat HaTorah. Elie Wiesel, ce grand homme, nous a quittés la semaine dernière, qui correspondait à la Parachat Roukat en Eretz Israël. Alors, quel lien on peut faire entre la vie de ce grand homme qui est parti à 87 ans et la Parachat de la semaine? Il faut savoir que dans la Parachat de la semaine, on rapporte la mort d'Aaron. Aaron, le frère de Moshe Rabbeinu, Rodef Shalom. Aaron, il est en perpétuelle recherche de paix entre deux amis, deux voisins, au point de tordre un peu la vérité, en disant, tu sais à quel point il est triste de cette situation, tu sais à quel point il t'apprécie, mais il ne sait pas te le dire. Ça, c'était Aaron, il était Rodef Shalom sans arrêt, sans arrêt. Elie Wiesel, il a vécu l'horreur, il a vécu l'enfer. Il a vu son père mourir devant lui à Buchenwald, il a perdu sa mère, sa sœur dans les camps. Derrière, il a été rattrapé par l'OSE, éduqué par la France, il est devenu écrivain, et il s'est engagé dans un process extraordinaire de lutte pour les droits de l'homme, et notamment pour les enfants un peu partout dans le monde, en Arménie, au Darfour, au point qu'en 1986, on lui attribue le prix Nobel de la paix. Et c'est très intéressant qu'il meure pendant la paracha d'Aaron. À savoir cette volonté d'être Rodef Shalom, d'aller toujours plus loin. La grande angoisse d'Elie Wiesel, c'était que la Shoah soit oubliée et que les gens soient tués une seconde fois. Aaron, sa grande angoisse, c'est que les gens ne soient pas en paix, ne soient pas chalem entre eux. Et voilà, à ce niveau-là du moins, ce qu'on peut essayer de faire comme lien entre la mort d'Elie Wiesel et la mort d'Aaron Cohen Gadol.
Une nouvelle extraordinaire pour l'université du Negev, l'université de Ben Gurion, avec un don absolument colossal du docteur Howard Marcus et de sa femme, décédés très récemment, qui ont fait don de l'immense majeure partie de leur fortune, soit 400 millions de dollars à l'université du Negev. Alors, il faut comprendre, jusqu'à aujourd'hui, le plus grand don jamais effectué pour une université israélienne, c'était pour le Ternion, et encore, c'était un don de Chinois dans un partage de technologie avec l'obligation derrière pour le Ternion de créer une entité à Shanghai. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de prodigieux. Et pourquoi le couple Marcuse a décidé d'encourager à ce point-là cette université? Pour son travail sur la désalinisation, c'est-à-dire cette faculté à pouvoir vaincre, gagner la bataille de l'eau en Israël et plus largement dans tous les autres pays. D'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'une des composantes du regain de lien entre la Turquie et Israël, un des points de l'accord, c'est que les Israéliens fabriquent une usine de désalinisation pour les Turcs. En réalité, on voit dans la paracha de la semaine que Myriam va décéder. Avec elle, son mérite et le puits de Myriam. En fait, ce qu'il faut comprendre, la Gemara l'explique à plusieurs reprises, c'est que par le mérite d'Avraham Avinu, on a eu la manne pendant 40 ans. Par le mérite d'Aaron, on a eu les nuées, d'accord, les Anané Kavod. Donc le fait qu'on était protégé dans le désert. Par le mérite de Myriam, on a eu le puits de Myriam pendant 40 ans dans le désert. En réalité, ce qui est très beau avec cette histoire des frères du couple Marcuse, c'est que fondamentalement, par le mérite d'une personne, on peut changer des mondes entiers. Par leur mérite à eux, pourquoi ils sont devenus riches, comment, en tout cas, quoi qu'il en soit, l'université du Negev va doubler de taille. Et c'est peut-être ce qui va amener toute cette région à... En tout cas, ça va nécessairement amplifier l'influence de cette université et de ramener des gens dans la région, etc. Et c'est encore une fois la bracha de l'eau. Voilà, cette même bracha qu'on essaye chaque Motzei Shabbat de retrouver en buvant un petit thé, en buvant quelque chose en buvant de l'eau. Pourquoi? Parce qu'on explique, Chazal explique que le puits de Myriam, il continue à se diffuser un peu partout et il y a une diffusion nouvelle juste après Shabbat. Et c'est ça qu'on essaie de récupérer au moment de Melavé Malka. L'idée, pour finir, que réellement chacun à son niveau est capable par son mérite, en s'arrachant à lui, de renverser les choses et de faire des choses extraordinaires. Shabbat Shalom.